Bonjour à tous, aujourd'hui exercice à destination des premières spécialités maths avec donc, un sujet de 2012 du bac, hein, qu'on peut faire largement en première spécialité. On dispose d'un repère donc orthonormé OIJ et on considère une fonction f dérivable sur l'intervalle moins 3, 2, f de 0 est égal à moins 1 et la dérivée f' à la courbe qu'on vous donne. Donc attention, c'est la courbe de la dérivée, ce qu'on appelle ici C'. Ensuite, vous avez 4 affirmations, et à chaque fois, il faudra dire si elle est vraie ou fausse, et justifier la réponse. On est parti. Est-ce que, pour tout l'intervalle moins 3, moins 1, f' est négative? Alors ici, on a la courbe de f'. Donc, regardons la courbe donc, sur, ici, moins 3, moins 1. Donc, moins 3, on est là, moins 1, on est ici. Donc, sur cette partie-là, la courbe de C' est sous l'axe des abscisses. Donc, on voit bien que sur, effectivement, moins 3, moins 1, la courbe est sous l'axe des abscisses, donc f' de x est bien négative ou nulle. Ceux qui confondent, en pensant que c'est la courbe de f, vont se dire que la fonction est croissante, et donc sa dérivée négative. Donc attention à la justification. La justification, ici, hein, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire que la courbe donc, de f' hein, est sous l'axe des abscisses sur l'intervalle moins 3, moins 1. Donc l'affirmation, hein, elle est vraie. Deuxième affirmation, la fonction f est croissante sur l'intervalle moins 1, 2. Alors qu'est-ce qu'on sait sur moins 1, 2? Donc on est sur toute cette zone. Sur cette zone, qu'est-ce qu'on remarque? La courbe de C' est au-dessus de l'axe des abscisses. Donc sur moins 1, 2, on peut dire que f' est supérieur ou égal à 0. Et bien ça, par conséquent, donc f est croissante sur ce même intervalle. Donc l'affirmation 2, elle est elle aussi vraie. Troisième affirmation, pour tout réel de l'intervalle moins 3, 2, f de x est supérieur ou égal à moins 1. Alors qu'est-ce qu'on sait d'après la courbe de f'? Sur moins 3, 2. Donc ici, on a un signe, une variation qui change. Donc comment va-t-on se débrouiller? Là, en fait, vous avez le signe donc, de f'. Donc ce que je vous conseille, c'est de faire un petit tableau, ici, de variation hein, de f en utilisant le signe de f'. Donc on est sur moins 3, 2. Sur cet intervalle, donc f', voyez, s'annule ici en moins 1. Il y a deux endroits où f' vaut 0. Donc ici en moins 1 et en 2. Donc ici on va mettre 0, 0. Le signe de f' c'est donc strictement négatif, strictement positif. Ça veut dire que les variations de f de x en fonction de x, elles sont les suivantes. Donc décroissant, croissant. Il y a quelque chose ici qu'on sait, c'est que f de 0 égale moins 1. Donc ici, si je mets 0, eh bien, à cet endroit-là, j'ai moins 1. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut en dire? Est-ce que pour tout réel, f de x est supérieur ou égal à moins 1? Eh bien non, vous voyez, parce que sur l'intervalle moins 1, 2, f de 0 vaut moins 1, et f de moins 1 est strictement plus petit que f de 0. D'accord? Donc on va le justifier en disant, donc sur moins 1, 0, f est strictement croissante. La dérivée est strictement positive. Donc, strictement positive sur l'ouvert, de moins 1 à 0. Donc, ça veut dire que f de moins 1 est forcément strictement plus petit que f de 0. Et donc, ça veut dire que f de moins 1 est strictement plus petit que moins 1. Donc, f de x n'est pas toujours supérieur ou égal à moins 1. Donc, l'affirmation, elle est fausse. D'accord? C'est une question qui est un petit peu plus dure à justifier, je dirais. Dernière affirmation, soit C, la courbe représentative de la fonction f. Donc là, on ne la connaît pas, cette courbe. On ne l'a pas, en tout cas. La tangente à la courbe au point d'abscisse 0 passe par le point de coordonnée moins 1, 0. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, on peut déjà aller chercher l'équation de cette tangente. Pourquoi? On connaît, en fait, f de 0, et on connaît f' de 0, parce qu'on va aller lire les coordonnées de ce point-là, ici, un abscisse 0, donc son ordonnée c'est 1. Ça veut dire qu'ici, on a f de 0 qui est égal à moins 1, et f' de 0 qui est égal à 1. Ça veut dire que la tangente, elle a pour équation, alors je vais l'appeler, quand on rédige, il faut bien, soit t, donc cette tangente, t a pour équation y égale
f' de 0 fois x moins 0 plus f de 0. Ça, c'est l'équation générale d'une tangente que j'applique au point d'abscisse. Donc 0. Ça veut dire qu'ici, ça fait donc une tangente d'équation. F' vaut 1, donc ça fait x plus f de 0, ça fait moins 1. Est-ce que le point de coordonnées 1, 0 appartient à cette droite? Mais on regarde. On calcule donc pour x égale 1 et y égale 0. Alors on a donc x moins 1 qui vaut 0. Pardon, 1 moins 0, ça vaut bien 0. Donc c'est parfait, ça vaut bien y. Donc les coordonnées du point... Donc ici, vérifie l'équation, ça veut dire que l'affirmation, elle est donc vraie. Le point a des coordonnées qui vérifient l'équation à droite, donc le point est bien sur la droite, donc le point appartient bien à la tangente. Et donc la dernière affirmation, elle est vraie. Et on a terminé cet exercice. Voilà, à très bientôt.